Et ça, vous le savez, on termine toujours ce village startup par les conseils du coach. Et le coach, c'est Fabrice Marcella. Bonjour Fabrice. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour Jérôme, bonjour François. Pas du tout jetlagué, je ne sais pas comment il fait, c'est incroyable. Il est frais comme un gardon. Mais c'est incroyable. Eh oui. Fabrice, le conseil du coach, du maire du village Baïséa pour ce retour du CES de Las Vegas. C'est un conseil en forme de bilan en fait. Oui, c'est ça, c'est un bilan. Comment s'est passé ce CES, Fabrice? Un très bon cru, un très beau CES. Rappelons que vous êtes parti avec combien de startups? Alors nous sommes partis avec 11 startups de l'ensemble du réseau Village. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le village d'Orléans, de Lyon, de Toulouse, de Paris étaient représentés lors de ce CES. 11 startups que nous avons accompagnées et ça fait partie de notre job que d'accompagner ces entrepreneurs un peu partout dans le monde pour faire en sorte de leur permettre de continuer à se développer. Et le CES est un moment important dans l'année de nos startups. Point fort et point faible du CES, tiens. Point fort, c'est toujours aussi impressionnant, avec toujours autant d'émulation, avec toujours autant de startups, voire plus de startups. Des rencontres, des rendez-vous? Des rencontres, des rendez-vous, des contacts qui sont pris et sur lesquels chacun d'entre nous, nous compris, nous Village, on va pouvoir surfer au cours des 6 prochains mois de l'année. Est-ce que ça vous aide à évaluer ces startups que vous connaissiez déjà un peu, mais vous... Sur les nôtres, on les connaît bien et on est surtout, ce qui nous importe maintenant, c'est de bien les suivre dans le temps et de s'assurer que chaque contact pris va pouvoir en tout cas se transformer en business, en investissement. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est aussi d'aller prospecter parmi l'ensemble des autres startups présentes et qu'on ne connaît pas forcément. Donc oui, ça a du sens pour nous en termes de sourcing et d'analyse des tendances. De voir aussi comment nos startups se positionnent par rapport aux autres. Ça, c'est aussi un élément important. Bien sûr, ouais. Les points faibles du CES? Alors, les points faibles, il y en a peut-être eu un cette année. Attention à faire en sorte que le CES ne se transforme pas non plus en concours Lépine. Ouais. Je suis d'accord avec ou en vous. salon de l'agriculture. Enfin, ou en foire de Paris. Voilà, la foire de Paris. Donc, il y a peut-être cette tendance-là. Je pense qu'elle n'est pas propre notamment à cette année. l'Eureka Park, c'est-à-dire là où il y avait des startups. Tout à fait. Après, Fabrice, on peut se poser la question, pourquoi aller au CES de Las Vegas? Pourquoi faire 9000 km en avion, subir le jet lag pour voir en fait des startups françaises que vous pourriez voir tout au long de l'année? François, c'est la bonne question, effectivement. En tout cas, c'est celle que j'ai souvent et qui m'est posée. En fait, lorsqu'on arrive au CES, lorsqu'on arrive à Las Vegas, donc 9000 km, 9 heures de décalage, eh bien, tout le monde lâche son costume, tout le monde est complètement décontracté, il n'y a plus de protocole et tout le monde est focus sur l'événement. 9 heures de décalage, ça veut dire aussi que pendant que je bosse, les autres dorment. Donc je ne suis pas embêté dans la journée à répondre à des coups de fil, etc. Oui, vous êtes vraiment focusé sur le CES. Et voilà, et tout l'écosystème est focusé sur le CES. Alors oui, on rencontre beaucoup de Français, ces Français, on aurait pu les rencontrer en France, sauf que là, on les rencontre de façon décontractée, concentrée, sur un temps très court. Et puis... de nouveau, les choses vont extrêmement vite et le CES, c'est aussi un moment où on prend conscience de cette dynamique autour de l'innovation, de l'entrepreneuriat. Et c'est assez étonnant, il faut faire 9000 km pour s'en rendre compte. Vu de Paris, ça peut sembler un peu gadget. C'est aussi pour ça que j'amène avec moi des dirigeants d'entreprises, de grands groupes, pour qu'ils se rendent compte de cette dynamique et qu'ils puissent ensuite exploiter cette dynamique et porter la bonne parole en interne dans leurs organisations. Alors ces startups, vous les aviez aidés à se préparer au CES parce que ça ne s'improvise pas, on en avait parlé d'ailleurs dans une émission précédente. Maintenant, qu'est-ce que vous leur dites? Parce que le boulot n'est pas terminé en fait. Il est loin de l'être en fait, parce que si on continue pas à se mobiliser pour fructifier tous ces échanges, autant vous dire qu'il n'y a aucun ROI finalement, c'est un élément qui coûte très cher pour nos startups. Donc si elles veulent pouvoir bénéficier de tous les contacts pris, à nous maintenant de continuer à les accompagner dans le temps pour la transformation de tous ces contacts. Donc ça se fait comment? Ça se fait un peu comme on l'a fait dans la préparation. On a des bootcamps chaque semaine pour se préparer. Là, ce que je leur ai proposé, c'est des bootcamps chaque semaine pour suivre l'ensemble des contacts et des prospects qui ont été pris au cours de ce CES. Alors Fabrice, vous êtes parti de Las Vegas, je ne sais plus, je crois vendredi, pour aller à New York après, avec vos startups. Et pourquoi ce petit stop à New York? Alors nous y c'est sommes pas allés... simplement pour voir la Statue de la Liberté, j'imagine? Non, même si c'est très sympa. Mais New York, pourquoi? En fait, on a transformé une contrainte en une opportunité. Il y a peu de vols directs de retour de Las Vegas. Et souvent, on est obligé de marquer un point d'étape avant de rentrer. Et on s'est dit que New York, c'était un endroit idéal pour découvrir aussi le dynamisme new-yorkais autour de l'accompagnement des startups. Donc pourquoi nous y sommes allés? C'est aller à la rencontre des incubateurs new-yorkais, notamment un incubateur foodtech,
donc autour de la tech et du food, et un incubateur plus généraliste qui s'appelle ERA. Ce qui nous permet à nous, finalement, de commencer à prendre des contacts et d'avoir des ponts possibles pour nos startups vers les US, mais inversement aussi, sachez que les Américains s'intéressent aussi, bien sûr, à Paris. Et donc, c'est un élément aussi important pour nous. C'est plutôt une bonne nouvelle. C'est plutôt une bonne nouvelle. Et donc, c'est un élément aussi important pour nous de continuer à réseauter avec ces incubateurs un petit peu partout dans le monde. Parce que rappelons que, bien sûr, aux États-Unis, il y a le pôle californien, historiquement la patrie des startups. Silicon Valley, etc. Mais de plus en plus, effectivement, sur la côte Est également, New York devient un spot très très important pour les startups du numérique, quels que soient les secteurs. Avec beaucoup de startups françaises d'ailleurs qui sont Beaucoup de installées à New startups françaises, beaucoup de startups aussi dans les fintech. Et je Oui, vous rappelle fintech. que le village Baïséa, à l'origine, c'est le Crédit Agricole. Donc il y a aussi des ponts naturels entre ce qui se passe à New York, le village Baïséa. Ça a beaucoup de sens. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a beaucoup de startups américaines qui viennent vous voir en France ou est-ce que c'est toujours dans l'autre sens? C'est nous, Français, qui allons voir un petit peu ce qui se passe aux US? Bon, allez, je vais être honnête avec vous. Il n'y en a pas tant que ça qui s'intéressent Ouais. à nous pour autant. Ça démarre. Ça Ouais. démarre. Ce dynamisme que l'on ressent chacun d'entre nous D'accord. en France commence à être aussi connu de l'international. Donc ça commence et c'est cet objet-là, en tout cas, que l'on vise dans les échanges que l'on a avec les US. Tout à fait. Parfait, merci beaucoup Très Fabrice. bien. Merci à vous Fabrice deux. Marcella, le maire du village Baïséa. Où on réalise cette émission, vous le savez, tous les mois, ce nouveau numéro de Village Startup qui a été réalisé quelques jours après le CES de Las Vegas. Voilà, c'est la fin. Merci de nous avoir suivis. Vous avez vu, c'est passionnant et on se retrouvera prochainement pour découvrir encore d'autres innovations françaises. Le mois prochain ici même. Portez-vous bien, à bientôt. Salut à tous.